Mais MDR, t'es retourné avec ton ex, t'es sérieuse? Mais meuf, il paye avec des tickets resto. Mais tu te respectes pas en fait, t'es littéralement en pleurs pour un mec qui a une Clio 3. Ah mais moi c'est minimum RS3. Attends, ton mec t'a frappé et tu restes avec lui? Il t'a trompé et tu restes avec lui? Mais t'es une grosse bouffonne, t'as zéro dignité, en plus tu vas t'en prendre à l'autre meuf alors qu'elle te doit rien. Moi je m'en fous, même s'il est en couple, j'ai rien à me reprocher. Bah oui, heureusement que le nouveau féminisme d'internet existe pour me défendre même quand je fais du mal aux autres femmes. Bah quoi? Pourquoi tu t'énerves? Ah, t'es jalouse de moi. T'es jalouse parce que je suis belle et plus riche que toi? Bah c'est pas ma faute si ton mec est en mes DM. Bref, reste dans ta vie de clocharda jalousa, tu rêverais d'être comme moi. Bon, je risque pas de me faire des collègues avec cette vidéo, mais il est temps pour moi de parler de mes observations sur plusieurs années. Petit disclaimer, j'ai pas envie de me casser la tête à faire une vidéo pour qu'elle soit mal interprétée. J'explique juste ce que j'ai pu voir sur internet en l'espace de 7 ans à propos du féminisme, des pick-me et surtout comment certaines sorcières ont trouvé le moyen de retourner le débat et de détourner notre cause en leur faveur pour ensuite être intouchables. Et si t'as le malheur de dénoncer ces petites connes alors que t'es une femme, bah c'est toi la pick-me. Et enfin, sachez que cette vidéo ne s'adresse uniquement qu'aux femmes. Je parle des comportements hypocrites de certaines pour les autres femmes. Premièrement, on va parler des petites clochardes au syndrome de Fortunata et celles qui les défendent. Déjà, c'est quoi le syndrome de Fortunata? En gros, c'est le fait d'être attiré uniquement par les hommes mariés ou en couple dans le but de briser leur relation pour avoir le sentiment que cette nouvelle relation est plus authentique et limite d'avoir sauvé l'homme d'une relation fade et ennuyeuse. Bien sûr, Madame Fortunata est convaincue qu'elle est beaucoup mieux que l'ancienne femme et ne manque pas de le lui rappeler en lui envoyant un petit message ou une petite vidéo par exemple. Elle sait parfaitement que la femme du mec avec qui elle baise est probablement dépendante affective et que son message pourrait provoquer le pire. Mais Fortunata s'en fout parce qu'elle veut absolument montrer qu'elle a gagné, qu'elle est mieux que toi et que c'est ta faute parce que oui, si tu voulais pas que ton mari se barre avec elle, t'avais qu'à mieux t'occuper de lui. Mais attention, Fortunata est quand même féministe et milite que quand il s'agit de prendre sa défense. Et oui, elle détourne une cause des plus nobles et utiles pour justifier et défendre ses conneries. Par contre, quand il s'agit de militer pour de vrai contre les violences physiques, psychologiques et sexuelles, on ne la voit nulle part. Au contraire, elle préfère traîner avec les bourreaux. Fortunata est super intelligente. Elle a brisé la confiance de quelqu'un qui ne lui a rien fait, persuadée d'avoir sauvé un homme victime d'une routine conjugale ennuyeuse, tout en utilisant comme bouclier une cause dont elle se fiche royalement. Pendant ce temps, que devient la femme réellement victime qui n'est rien d'autre qu'un dommage collatéral? Eh bien, elle se laisse probablement mourir ou essaye de combler le vide par diverses addictions qui lui feraient oublier cet énième traumatisme. Parce que même si personne le sait, cette femme a certainement dû surmonter des horreurs commises par des hommes. Son parcours pour se reconstruire a été assez laborieux et elle estimait que tout ce qu'elle pouvait mériter pour enfin se reposer, ce serait un foyer stable qu'elle se serait donné tant de mal à construire avant qu'une petite chienne se vante d'avoir tout détruit. Cette femme est carrément coincée parce qu'elle ne peut même pas répondre aux attaques de l'autre pute au risque d'être harcelée par une bande de débiles qui vont lui dire que c'est pas à elle qu'elle doit s'en prendre mais à son mari. Bah c'est vrai quoi. Et l'homme dans tout ça, pourquoi on lui dit rien? C'est la question à 1 million répétée 20 000 fois par des bouffonnes qui pensent avoir la mentalité la plus juste. Alors pardon pétasse, mais si tu veux parler de lui, fais-le, mais viens pas casser la tête à la victime qui veut répondre au mal par le mal en fait. Perso, si je vise une meuf directement pour lui faire du mal, c'est logique qu'elle me réponde, parce que c'est ce que je cherche en fait. Établir un contact et foutre la merde. Au bout d'un moment, vos vieilles excuses de elle te doit rien parce que c'est pas elle qui était en couple, ça va 5 minutes. Oh, je sais pas qui a décrété que les femmes étaient immunisées à chaque fois qu'elles faisaient de la merde ou du mal à d'autres femmes, mais va falloir arrêter de les infantiliser parce qu'elles savent très bien ce qu'elles font. Je sais parfaitement que mon discours me met en mauvaise position pour les gens qui souhaitent rester dans le déni, et je vois d'avance les commentaires qui me traitent de BDH misogyne, mais pour la faire plus courte, c'est qui la BDH entre la pétasse qui vit pour la jalousie des autres femmes et celle qui la dénonce? Parce que ce qui me choque le plus, c'est que cette vieille meuf va se cacher derrière un style de girl power et une attitude de bad bitch, alors que c'est la première à se lancer dans la course à qui sera la plus fraîche lancée par les hommes. Elle va tenter de créer une multitude de complexes chez celles qui paraissent plus faibles qu'elle pour ensuite crier à la jalousie parce que les hommes la préfèrent, elle.
En gros, c'est une attitude de gamine qui cherche à combler le vide que son cher petit papa a laissé. Du coup, elle veut que prouver qu'elle est la meilleure et que tous les hommes la choisissent alors qu'on en a rien à foutre d'elle. Eh, regarde, il m'a choisi moi, nananer, bouffonne. Je vais pas m'étaler, mais moi aussi j'ai manqué d'une figure paternelle et comme je l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'on n'a pas eu de père qu'on doit aller piquer ceux des autres. Et venez vraiment pas me saouler en me disant pourquoi tu parles pas des hommes en fait, c'est eux le problème parce qu'on le sait déjà, merci. Là, je parle d'un problème que personne aborde alors qu'il existe pour de vrai. Et les hommes ont causé des douleurs tellement extrêmes chez moi que j'ai même pas envie de parler d'eux en fait, donc j'ai pas à me justifier déjà. Par contre, j'ai bien envie de parler des putes qui se sont rangés de leur côté. Maintenant, je vais parler d'un sujet moins morbide lié au style de vie. Maintenant que Fortunata a foutu la merde dans un foyer sans aucune égratignure, elle décide de s'attaquer encore une fois à des femmes qui mènent un style de vie autre que le sien, les femmes qui travaillent. En effet, elle estime que celles qui se lèvent avant 14h pour faire autre chose que du shopping ne se respectent pas. Désolée ma chérie, mais si tu te lèves à 7h du matin pour bosser à ton alternance où on te traite comme une bonne poire, alors que tu as des études et ton appart à charge, sache que t'es vraiment minable d'accepter une vie de merde. Une fois de plus, Fortunata a l'intelligence de s'attaquer à toi, forcé d'accepter ce système plutôt qu'au système qui te marche sur les pieds. Et t'es encore plus minable si tu sors avec un mec qui t'offre des fleurs qui viennent de chez Aldi. Fortunata estime qu'elle mérite 100 diamants tous les soirs, alors qu'elle a ni diplôme, ni formation, ni permis, ni travail, et qu'elle squatte chez ses parents sans rien faire de ses journées. En vrai, y a rien de mal à penser qu'on mérite quelqu'un qui nous fait des cadeaux, mais il faudrait déjà avoir de quoi forger sa propre estime basée sur autre chose que le physique. Autre problème, c'est que Fortunata possède un compte TikTok basé sur le développement personnel et les conseils de Bad Bitch. Elle pense avoir une éloquence de malade, alors que cette connasse dit juste aux autres femmes que si elles sont sans arrêt maltraitées, c'est de leur faute. Tout en faisant son full face, madame te dit tranquillement que t'es une bouffonne d'avoir raconté tous tes traumatismes à ton mec parce qu'il va te faire la même chose. Et si ça se produit, bah c'est de ta faute. Elle te dit aussi que t'es une grande débile d'avoir accordé ton pardon parce qu'il t'a trompé ou parce qu'il a levé la main sur toi sans comprendre que tu tombes doucement dans un engrenage. Et oui, elle préfère encore une fois se moquer de ton grand cœur et ta capacité à pardonner plutôt que de s'en prendre à la cause de ta douleur. Encore une nouveauté, Fortunata devient une artiste à succès. Elle est super fraîche et toutes les meufs adoptent sa vieille mentalité. Elle s'invente un storytelling éteint basé sur le fait qu'elle n'a pas besoin des hommes, qu'elle les déteste et qu'elle les traite comme ses chiens. Alors qu'en réalité, elle passe ses soirées en boule dans son lit à chialer pour son premier amour décédé, qui l'a trompé, et que du coup c'est pour ça que c'est devenu une meuf froide sans cœur et tout le bordel. Madame détourne encore une fois la noble cause de l'émancipation pour ensuite faire un feat avec un homme accusé de violence conjugale et d'avoir mis enceinte une meuf sans reconnaître l'enfant. Elle a aussi été jury dans une émission de rap sur Netflix où elle n'a pas manqué de dégager le peu de femmes parce qu'elle n'était pas assez jolie garce, de manière à être la seule dans le programme. Par contre, elle a bien changé de discours pour un débile au combo sacoche cicatrice. Bref, en tout cas, Fortunata, elle m'a bien saoulée. Du coup, je vais arrêter la vidéo ici. Bisous, à la prochaine. Mais avant de se quitter, j'ai une petite anecdote supplémentaire. J'ai oublié de la mettre dans le script, donc ça va être direct. En gros, j'ai une copine sur Instagram qui était dans un groupe Twitter un peu bizarre, Girls, je sais pas quoi, bref, on s'en tape. Et elle avait un date et elle a dit les filles, écoutez, qu'est-ce que vous pensez si je lui ramène une petite rose à mon date et tout, mais toute Nina, toute innocente, vraiment trop chou. Et là, elle s'est pris une vague de haine par des clochards bien neuf de i, bien michto, bien je me lève à 14h, qui lui ont fait la misère. Pourquoi ? Parce qu'elle a voulu faire plaisir à un homme. Et elles ont dit, c'est les rôles qui s'inversent, non mais c'est une blague, là, quelle bouffonne. Elle s'est fait insulter pour une petite rose à 2 euros. Mais sale pute, tu te prends pour qui ? Bref, ça m'a trop énervée. Du coup, moi, j'ai voulu défendre ma copine. Et il y en a, elles se sont permises de répondre. Genre, je sais pas comment expliquer, mais elles ont cité par tweet en disant, je reconnais une complexité quand j'en vois une. Espèce de sale clocharde. Tu crois qu'avec tes cheveux cramés, tu vas me faire complexer moi ? Clocharde.